Salut la team, c'est Geek en Veille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel notamment sur la création de formulaires avec Swing en utilisant NetBeans. Donc voilà, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler Geek en Veille. Et comme j'ai déjà un projet qui s'appelle Geek en Veille, bon, on va l'appeler Geek en Veille projet. Et on va cliquer sur Finish. Il vous donne l'opportunité de créer en même temps la classe main et son package. Donc si vous le cochez, il vous le crée directement. Donc voilà, on arrive sur notre projet qui contient la classe main. On va créer un nouveau package pour pouvoir mieux organiser les choses. Donc on va l'appeler menu et c'est là qu'on va mettre tous nos menus. Donc un clic droit, on va créer un nouveau JFrame Form. Et là, on va l'appeler formulaire inscription, par exemple, ou menu inscription. Donc voilà, on clique sur Finish, on arrive sur l'interface. Vous avez à droite toutes les options en termes de boutons, de text field et tous les menus. On va redimensionner notre fenêtre. On va setter notre layout en absolute layout, comme ça va être plus simple. Ensuite, maintenant, pour faire l'entête, il suffit de prendre un panel et le glisser. Ensuite, on le redimensionne à notre guise, la taille qui vous convient. Donc, moi, je choisis que ça couvre toute la fenêtre. Donc, voilà. On peut choisir de lui donner une couleur. Donc, pour ça, sur la droite, vous avez des options en cliquant sur les petits pointillés. Donc, voilà. On lui donne la couleur. Ensuite, je veux qu'il y ait un texte qui s'affiche à l'entête. Donc je prends un label, tirer, glisser. Vous pouvez choisir la police, la taille. Vous avez plein d'options en termes de police. Donc voilà. Après, vous pouvez choisir un clic droit, Edit texte. Comme ça, vous pouvez changer le texte ou un double clic aussi, ça marche. Vous pouvez le replacer comme il faut. Ensuite, vous pouvez aussi donner une couleur au texte. Donc moi, je veux que ce soit en blanc. Je trouve ça plus joli. Et donc, on va créer la fenêtre qui va avoir notre menu, notamment le nom, prénom, l'email et le bouton valider. Donc, on peut également lui donner une couleur. Donc, toujours à droite. On clique sur les pointillés et on a l'option pour changer de couleur. On va y arriver. Donc voilà, je lui ai donné la même couleur que l'entête. Vous pouvez choisir une autre couleur. C'est à vous de voir. On la redimensionne à notre guise. On prend un label pour pouvoir mettre le nom, le prénom, enfin le texte, nom, prénom, email et mot de passe. Vous pouvez également changer la police, changer la couleur. Un clic droit, Edit label. Sinon, un double clic, ça marche aussi. Après, pour vous faciliter la vie, vous faites un copier-coller de ce label, du nombre de fois que vous allez utiliser le texte, si vous voulez garder la même police, la même taille, pour éviter de refaire les mêmes actions sur le même bouton. Donc voilà, et après double clic et on change le texte. Donc nom, prénom, là je vais mettre email et mot de passe. Vous pouvez le redisposer. Et redimensionner aussi pour que le texte soit visible. Donc voilà, on a tous nos textes qui sont faits. Maintenant, on va prendre un text field pour pouvoir mettre les cases où la personne va saisir le nom, le prénom et mot de passe. Donc un clic droit, Edit texte et vous effacez le contenu. Ensuite, comme pour les boutons, vous faites un copier-coller. Nombre de cases que vous souhaitez. Et disposer
comme vous le souhaitez aussi. Voilà, moi j'en veux 3 pour le nom, prénom et l'email. Non, juste 3. Pour le mot de passe, ce sera une case spécifique. Donc nom, prénom, email, c'est bon. Je dispose comme je le souhaite. Ensuite, pour le mot de passe, ce sera un password field. Comme ça, lorsque l'utilisateur va saisir le mot de passe, bah, ça ne va pas afficher le mot de passe, ça va juste afficher des étoiles. Voilà, clic droit, edit texte et vous effacez le contenu. Maintenant, pour pouvoir vous retrouver dans le code, notamment dans la création de variables et tout ça, n'oubliez pas de renommer. Donc là, bah, le bouton, c'est un bouton que vous tirez, vous glissez. Vous pouvez lui donner la taille, la police aussi que vous souhaitez. La couleur, je vais lui donner la même couleur que l'entête. Il faut faire un peu plus joli. Comme ça, le fond est blanc. Donc voilà. Maintenant, pour renommer vos cases, pour pouvoir les retrouver notamment dans le code derrière après. Donc je vais appeler cette case nom. Donc c'est un clic droit et ce sera change variable name. Donc je vais appeler nom, prénom, email, case email, case nom, case prénom. Et là ce sera case mot de passe, donc MDP. Sinon ce sera long à écrire. Voilà, on peut également renommer le bouton pour le retrouver dans le code derrière. Donc je vais l'appeler bouton validé. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser à l'action derrière. Donc sur le bouton valider, on va lui ajouter une action. Donc on fait un clic droit, choisit une action, action perform et un event plutôt, et on va choisir action perform. Donc dans le code derrière, il faut voir là où le curseur clignote, c'est là qu'il faut mettre votre code. Donc on va récupérer maintenant nos variables qu'on avait renommées. Donc on va dire string non saisi, bah, c'est le nom que l'utilisateur il a saisi, est égal à case nom.getText. Donc string prénom saisi est égal à case prénom.getText, parce que c'est des strings. String email saisi est égal à case email, contrôle espace, et il vous fait la suggestion. Donc, vous pouvez écrire 2 lettres et vous fait la suggestion. Donc voilà. Maintenant pour le mot de passe, il vous le retourne sous forme de tableau de caractères. Donc ça fait char, un tableau de caractères. On va l'appeler aussi comme tous les autres mots de passe saisis, qui est égal à case mdp.getPassword. Voilà. Vous avez récupéré comme ça tout ce que l'utilisateur a saisi. Maintenant, libre à vous de faire la méthode derrière, de le relier à votre base de données. En tout cas, de faire comme bon vous semble, ou créer un nouvel objet. Maintenant, on va lancer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, une fois lancé, comment est-ce que ça s'affiche? Je remplis les cases, nom, prénom, geek en veille, geekenveille@gmail.com. Le mot de passe, je tape un mot de passe au hasard. Vous voyez qu'il ne s'affiche pas. Et je clique sur le bouton valider. Il ne se passe rien parce que je n'ai pas mis une méthode déclenchement par rapport au bouton valider. Donc c'est à vous de le paramétrer comme bon vous semble. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.